Et coucou mes love. Du coup aujourd'hui on va faire le maquillage Serpentard, puisqu'hier j'ai fait Gryffondor, du coup j'ai déjà fait mon teint et je vais passer directement au make-up des yeux. Alors pour ça je vais prendre ma palette, non, avant ça je vais mettre ma base. Donc comme d'habitude la base Beauty Bay je vais la mettre et on commence le make-up. Et donc j'ai mis ma base et on va commencer le make-up. Donc je vais commencer par le make-up des yeux et pour ça je vais prendre ma palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Alors, donc ça va être très dans les tons verts. Je vais adorer ça. Alors on va commencer avec la teinte Granny Smith. Je vais prendre un pinceau estompeur et du coup c'est parti. Donc j'ai dit, hop là, la Granny Smith, pardon. Allez. Et donc je vais bien venir faire hop, mon creux et on va essayer de bien faire une forme assez par ici quand même. Allez. Hop, on fait le deuxième. On prend un peu. Une fois que ça c'est fait, hop, je vais venir prendre un pinceau un deuxième, celui-ci, très fin, légèrement biseauté, et donc je vais prendre une teinte plus foncée qui va être la teinte Oasis. Et donc avec cette teinte, on va venir vraiment par ici. Voilà, comme ça. Et donc je vais reprendre mon pinceau estompeur du début pour venir estomper. Ça fait quelque chose plutôt comme ceci. Je reprends la teinte Oasis et cette fois-ci je vais venir le relier à mon sourcil. Hop, et pareil, j'estompe. On est sur quelque chose plutôt comme ceci. Et donc je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc je vais faire pareil de l'autre côté et on continue le make-up. J'ai fait pareil de l'autre côté. Il faut que ce soit le plus symétrique possible. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre la même teinte. Mais cette fois-ci, on va corser un peu plus les choses. Hop. C'est qu'il va falloir que je vienne l'estomper, mais en venant sur le dessus. Donc je reprends la teinte Oasis. Je mets un peu surplus. Je viens ici. Hop. Et je l'estomper vraiment sur le dessus. En essayant de ne pas dépasser si possible.
Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais faire l'autre côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai fait pareil de l'autre côté, je vais venir faire un cut crease. Donc pour ça, je reprends ma base. Et comme d'habitude, je vais faire mon cut crease et je reviens. Donc je fais un cut crease dans ces formes-là. Hop. Et du coup, par-dessus celui-ci, je vais venir appliquer... Je prends ma palette SLA. Et du coup, j'applique le kaki. Ou alors, non, même pas. On va rester sur la palette. Je vais mettre le Slice of Lime, plutôt. De la palette Beauty Bay, du coup. Allez. Alors, du coup, pour ça, je vais appliquer un pinceau plutôt plat, petit. Et du coup, le Slice of Lime. Et du coup, on le pose bien. Donc celui-ci, je viens de le mettre pas sur toute la paupière, juste à l'intérieur, sur l'intérieur de l'œil, jusqu'à allez, un quart de la paupière. Ensuite, je prends un autre pinceau un peu plus gros. Et donc, je vais revenir prendre le Granny Smith. Que je vais venir appliquer plus au milieu. Allez, du coup, une fois que j'ai mis la teinte Granny Smith, je reviens prendre encore un pinceau, comme ceci. Et cette fois-ci, je vais prendre la teinte labyrinthe. Et donc, je vais venir couvrir tout ce qui reste. Et donc, quand j'ai fait ceci, je vais reprendre un pinceau estompeur propre pour tout estomper entre eux, pour bien tout pondre. Et donc, quand ça c'est terminé, je vais faire les petits détails avec mon eyeliner pour retracer bien les contours, pour bien faire quelque chose de propre, de nickel. Je vais faire le deuxième œil et je reviens vers vous. Allez, donc j'ai fini cette partie-là du make-up. Comme vous voyez, j'ai un côté où ça a un peu bavé. Tant pis, c'est l'eyeliner. Donc tant pis. Si j'essaie de rattraper, il faut que je démaquille tout pour commencer. Donc c'est pas grave. Du coup, une fois que ça c'est fait, on est quand même sur quelque chose de pas mal, de dégradé. Donc je vais prendre un pinceau estompeur fin. Et donc je reprends la teinte Slice of Lime. Et je vais venir faire ma paupière inférieure. Donc, je suis un peu déçue quand même d'avoir loupé un œil sur deux. C'est pas grave.
Du coup, ça, c'est fait. Donc, on va passer au motif sur le visage. Et donc, pour ça, je vais venir faire un serpent ici. Je vais aller faire, faire le serpent. Pour ça, je vais aller chercher le matériel qu'il me faut et je reviens. Allez, du coup, on va à présent essayer de faire le serpent sur cette zone-là, mais on va essayer de faire un petit serpent. Cela dit, c'est pas dit, mais c'est pas grave. On va tenter. Allez, on va essayer. Cale bien. Et c'est parti. J'ai oublié de préciser pour le serpent, comme ça j'utilise ma palette Canby, la Athena. Donc c'est une palette de body painting. Je mouille un peu le pinceau en fait pour les faire gras. Et après je les travaille. Le reste du corps de mon serpent, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Allez, du coup on fait dans ces petits yeux. Allez, j'ai essayé de faire un serpent. J'ai fait un tout petit serpent parce que je suis pas non plus une pro.
on va venir le remplir, le maquiller. Du coup, pour ça, je pense que je vais utiliser la teinte Labyrinthe. Merci. Hop là. Donc j'y vais par voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un autre petit pinceau et du coup je prends la teinte kaki dans mon truc, dans ma palette Candy, pardon, la palette Athéna. Le vert en fait pour venir faire des petits motifs un peu reptiles. Juste permettre de faire des petits dégradés en fait. Comme des petits reliefs un peu. Je suis bien. Avec un pinceau, on va mettre un petit peu de rouge. Voilà. Et enfin, un peu d'oranger. Pour l'œil. Et je reprends mon marque pour bien dessiner mon œil. Voilà, bon, j'ai fait un petit serpent, j'ai essayé de faire quelque chose de rigolo. Et maintenant, on va essayer d'écrire Serpentard. Allez, du coup, j'ai une idée de ce côté-ci. On va venir faire des petits carrés.
carrés un peu. Pour ça, je vais déjà les teinter. Allez. Du coup, on va prendre le labyrinthe. Hop, il me faut un autre pinceau escampeur, mais je pense. On va prendre un pot de la teinte Daffodil Delight. Il y a un peu de jaune aussi chez les Serpenteurs. Et on va faire comme ça. Ah bah super, je fais tout tomber sur moi. Hop. On me fait tout tomber dessus. Une fois que ça c'est fait, du coup, je vais reprendre le noir. Encore une fois. Et je vais venir faire les contours. En plus, on va essayer. Une fois que ça c'est fait, je reprends les zones où du coup je n'avais pas mis. Et je vais pareil avec le jaune.
fait. On a le serpent d'un côté, hop, de l'autre. Je n'ai pas fini du coup. On va faire que ça. On va quand même venir prendre. J'aime bien. Ça change. Du coup, on va venir prendre ce qui reste et on va faire ici. Oh, vas-y, c'est tout doucement. Ça c'est fait. Et donc, pour la touche finale, et bien, tout simplement, je vais venir faire ma bouche en verre. Allez, du coup, j'ai fait les lèvres, on va mettre les faux cils et j'aurai terminé mon make-up. Et voilà, du coup, j'ai mis mes faux cils et mon make-up est terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'adore. Je trouve ça hyper stylé. Le petit serpent de ce côté-ci, petite forme un peu... voilà. Le rouge à lèvres vert, le maquillage qui pète. Assez spécial, j'ai pas l'habitude de faire des make-up vraiment flash comme ça. Mais là je kiffe avec les faux cils, ça fait tout, ça habille le regard. Du coup je suis trop contente. Et en tout cas je vous fais plein de bisous. Sachez que j'ai ouvert aussi une petite page TikTok où vous pourrez retrouver mes petits make-up. Et n'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour voir tous les make-up parce que de temps en temps je mets quand même pas tout sur YouTube. Plein de bisous mes loulous.